Coucou, coucou, coucou les amoureux, les amoureuses. Bonjour, bonjour, bonjour. Et merci, avant toute chose, merci. Je suis vraiment pleine de gratitude de me retrouver ici, encore une fois dans la nature, à respirer l'air frais, à respirer librement. Est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui, même respirer librement devient un luxe? Est-ce que tu le réalises? Hein? Aujourd'hui, on nous oblige, hein? On nous oblige à respirer d'une certaine manière en portant des masques. Et donc, respirer librement, l'air pur comme ça dans la nature. Sentir cette sensation d'air qui rentre dans tes narines, qui oxygène tout ton corps. Tu réalises à quel point c'est un luxe aujourd'hui maintenant? Moi, je trouve ça tout simplement extraordinaire. Oui, on est vraiment en train de changer de paradigme. Oui, on est en train de changer de paradigme et c'est à nous de faire le choix. Nous avons le choix. C'est à nous de faire le choix. Personne ne nous donnera ce choix de respirer librement. Hein? On a vu avec George Floyd, I can't breathe. Je ne peux pas respirer. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit que je ne peux pas respirer? Qui l'a écouté? Personne. Personne ne l'a écouté. Il y avait 4 policiers autour de lui. Quand il criait, I can't breathe. Hein? Les 4 policiers qui étaient autour, personne n'a écouté son appel au secours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Donc toi aussi aujourd'hui, si tu ne peux pas respirer librement, ne pense pas que quelqu'un viendra te redonner ce droit de respirer. C'est à toi de le réclamer. De réclamer. Et comment tu vas le faire? Comment tu vas le faire? En suivant la masse ou en te reconnectant au divin? Moi, en tout cas, c'est l'issue que j'ai choisie. C'est la voie que j'ai choisie. Celui de me focaliser. Voilà, c'est ça. De me focaliser sur le divin, sur l'univers, sur ce que l'univers attend de moi, sur ce que l'univers me demande, sur ma mission. Ma mission. Il n'y a qu'en accomplissant ma mission, la mission pour laquelle je suis incarnée sur cette terre, que je continuerai à me sentir libre comme je me le sens maintenant. Libérée, délivrée. Je me sens tellement libre, délivrée de toute contrainte. Contrairement aux apparences, quand je marche dans la rue et que je vois tous ces gens-là masqués, toutes ces personnes masquées, je me dis oui, nous sommes en train de changer. Nous sommes en train de changer de paradigme. La nouvelle terre est là. C'est la fin d'une ère et la nouvelle terre est là. Une nouvelle civilisation s'annonce. Et donc pour moi, je célèbre d'ores et déjà ce nouveau paradigme, je le célèbre et je suis remplie de gratitude, parce que je réalise à quel point je ne suis plus la même personne.
qu'avant. Tout ce qui m'embêtait, tout ce qui m'inquiétait, tout ce qui me faisait peur aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt pour moi. Chercher à me caser. Quoi d'autre? Chercher à avoir d'autres enfants. Chercher à gagner beaucoup d'argent. Chercher à voyager à travers le monde. Tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je me sens libre, libre, en accord avec moi-même. Bien sûr, il faut que je continue à aller travailler pour avoir un salaire à la fin du mois et pouvoir payer toutes mes factures, pour pouvoir payer toutes les charges que j'ai et continuer à mettre sur pied mon projet, à faire grandir mon projet en ligne. Donc, mais pour moi, ça, je ne le vis pas comme une contrainte. Bien au contraire, ça fait partie du processus. Ça fait pour moi partie du processus. Et je pense aussi à ce qu'on dit, le microcosme. Le microcosme ressemble au macrocosme. Hein? C'est ça dans les 7 principes du Kybalion. Le microcosme ressemble au macrocosme. Je pense que sur un plan individuel, ce que je vis, où je m'oblige, où je dois suivre ce processus d'aller travailler et gagner, accepter ce qui pourrait paraître comme une contrainte pour permettre au processus de suivre son cours. Ben ça aussi, ça se passe sur le plan sociétal. Regarde avec cette crise sanitaire. Ça peut paraître comme une contrainte. Ça peut paraître comme une contrainte pour nous. On a peur de ce qui pourrait nous arriver. Donc on est contraint. On nous a contraints à rester confinés. On nous contraint à mettre les masques. Et il y a la crise économique qui arrive. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient pour nous paraître comme le chaos, comme contraignant. Mais en fait, ça annonce quelque chose d'extraordinaire. Dans une vidéo précédente, pas sur cette liste de lecture Lis Solo, mais dans une vidéo de l'amour en soi, de cette chaîne Amour en soi, je parlais des miracles de 2020. Des miracles. Ben justement, cette période-là, sur le plan national, est en train de préparer ce qu'on va considérer comme des miracles. Donc ce n'est que temporaire. Laissons le processus suivre son cours. Tu veux porter un masque? Porte un masque. Ça fait partie du processus. Tu ne portes pas de masque, tu ne veux pas porter de masque. Ne porte pas de masque. Ça fait partie aussi du processus. Mais en aucun cas, comme je l'ai entendu récemment, les gens se divisent entre ceux qui veulent porter le masque, entre ceux qui sont pour le masque, entre ceux qui ne sont pas pour le masque. Et il y a même eu des bagarres. Mais ça n'a pas de sens. Tous les deux, toute cette partie de la population a raison de faire, de croire ce en quoi elle croit. Le plus important pour nous, c'est de rester unis. La solidarité. J'apprécie quand je suis sur Facebook, on a créé ce nouveau émoticône, solidarité. Mais pour moi, c'est significatif, cette solidarité. Cet esprit de solidarité qui est en train de se répandre dans l'esprit de la plupart des individus. Solidarité, c'est le maître mot. Et la dernière fois,
dans mon salon, j'avais mis une fresque avec plusieurs photos. J'avais créé une fresque au cours d'un atelier et il y avait en gros une coupure de presse où c'était écrit « La solidarité est au menu ». Mais à l'époque où j'avais fait cet atelier et que j'avais créé cette fresque, je ne pensais aucunement à l'impact. Pour moi, je me disais juste que je dois me montrer solidaire des autres qui ont besoin de moi, qui souffrent, des choses comme ça. C'était sur le plan individuel que j'avais choisi cette coupure de presse pour créer ma fresque. Mais aujourd'hui, je vois que, en fait, comme je dis, le microcosme ressemble au macrocosme. C'est sur le plan national, sur le plan planétaire, que la solidarité est au menu. Cette crise, pour moi, c'est une crise salutaire. C'est une crise salutaire pour la planète tout entière, pour l'humanité tout entière, même si en apparence, hein, comme je le disais dans des vidéos précédentes, on est peut-être en train de mener une bataille entre l'ombre et la lumière pour notre humanité. Mais dans tous les cas, c'est la lumière qui gagne toujours. Regarde, quand tu es dans une pièce, où il fait noir, quand tu es enfermé dans le noir total, dans les ténèbres totales, il suffit que quelqu'un allume une petite allumette ou qui allume une toute petite bougie pour que ça puisse éclairer. Cette toute petite bougie de rien du tout peut éclairer, pas immensément, mais a un impact sur les ténèbres environnantes. Donc imagine qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui s'éclairent, qui deviennent éclairées, qui se réveillent. Ben, cette ombre va disparaître et l'humanité va grandir. Donc cette crise est un appel, un réel appel au réveil. Comme je n'arrête pas de le marteler, de le dire depuis le début de ma solo, et même sur cette chaîne depuis cette crise, que toute l'humanité est en train de vivre une initiation à l'échelle planétaire, parce que la planète est en train d'augmenter de vibrations. Et ça, c'est un fait scientifique. Hein. Ceux qui ont des instruments pour mesurer les données, l'état vibratoire de la planète Terre le disent. Les vibrations de la Terre sont en train d'augmenter. Et ben, nous sommes des organismes. La Terre est un organisme vivant. Et nous sommes comme des cellules dans cet organisme vivant qu'est la Terre. Donc, si nous n'augmentons pas nos vibrations comme la Terre elle-même est en train d'augmenter ses vibrations, mais qu'est-ce qu'elle va faire, cet organisme qu'est la Terre? Ben, elle va nous purger, tout simplement. Elle va éliminer, comme quand nous faisons une cure de désintoxication. Nous éliminons les déchets. Et ceux qui ne vont pas se réveiller vont être considérés comme des déchets qu'on va éliminer, que la Terre va éliminer. Donc, nous ne tombons pas. Voilà. Et je suis tellement émue par ce qui se passe que parfois je bégaye quand j'en parle. Donc, ne tombons pas dans le piège de dire le gouvernement contre nous, eux contre nous. Non, rien ne se passe dans cet univers. Rien ne se passe sans l'accord de l'univers, du plan divin. Ça fait partie du plan divin. Rien dans ce monde ne peut se passer sans que ça ne fasse partie du plan divin, du dessein divin. Donc,
si, même si les complotistes, comme on dit, pensent que ce virus a été créé dans des laboratoires par des humains, même si c'est ce qu'on prétend, et même si c'est vrai. Mais tout ça, ça fait partie du plan divin. Rappelons-nous-le bien, avant de se positionner en victime. Je ne veux pas dire qu'il faut tout accepter. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter. Je dis juste que plutôt que de se positionner en victime et de se mettre en position de guerre, eux contre nous, rappelons-nous que cela fait partie du plan divin et choisissons de nous occuper, de nous focaliser sur nous, sur notre bien-être, de prendre soin de nous et de laisser le processus suivre son cours. Parce que, quoi qu'il arrive, le plan divin ne sera pas dévié. Le plan divin s'accomplira et c'est à nous de rester focus. C'est à nous de rester focus sur la lumière et non sur les ténèbres. Nous voulons nous concentrer sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous fait grandir, sur l'amour du prochain, sur l'amour de nos semblables. Et surtout pour ceux qui ont des projets, on veut rester concentré sur nos projets que nous sommes en train de mettre en place. On ne veut pas se laisser distraire par toutes ces vagues de scandales qui émaillent l'actualité, que ce soit Ghislaine ou Ghislaine, je ne sais pas comment il faut dire Ghislaine ou Ghislaine Maxwell, que ce soit Kanye West, que ce soit toutes ces célébrités qui sont en train de délier leur langue. Ne nous laissons pas distraire. Nous voulons rester focus. Ce n'est que comme ça. Le divorce est prononcé de toute façon. Le divorce, il est temps pour nous de laisser le processus de divorce se faire tranquillement. On n'a pas à interférer parce que, quoi qu'il en soit, j'écoutais le livre d'Abraham Hicks. Il disait, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez suivre le plan divin. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Nous devons nous aligner à l'amour, à la lumière, à la joie, à la création de notre monde, d'un nouveau monde. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et c'est pour notre plus grande joie, parce que l'amour, c'est tout ce dont nous avons besoin. L'amour, c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes ici pour créer dans l'amour, pour collaborer, pour nous soutenir, pour nous aimer. Et nous voulons divorcer définitivement de notre passé. Quand je dis, je me sens libérée, délivrée, libérée, délivrée. J'adore la Reine des Neiges. Je suis allée voir la Reine des Neiges 1, je suis allée voir la Reine des Neiges 2, et si la Reine des Neiges 3 passe, j'irai voir aussi, parce que pour moi, ce dessin animé est riche de symboles, riche de sens. La femme, la Reine des Neiges, c'est la quintessence. La femme, pour moi, ça symbolise la dignité de la femme. Regarde la Reine des Neiges, elle est célibataire, elle est heureuse, et c'est elle qui sauve son royaume. C'est elle qui, par sa détermination, par sa bravoure, par son courage, sauve son royaume et protège aussi. Et même sa sœur,
Alors, la Reine des Neiges s'appelle Elsa et sa sœur c'est Anne. Même sa sœur dans le 2, on a vu comment elle a manifesté son courage pour aller retrouver sa sœur qu'il avait laissée parce qu'elle estimait que sa sœur n'était pas assez forte pour mener ce combat que elle, la Reine des Neiges, elle avait à mener par rapport à l'appel. Cette voix qui l'appelait, cette voix qu'elle entendait. Je ne sais pas si tu as regardé le deuxième volet de la Reine des Neiges, mais moi j'ai adoré. Elle avait l'appel. Elle entendait cette voix, hein, comme la voix des sirènes, l'appel des sirènes. Elle entendait cette voix, mais au départ, elle résistait. Elle résistait. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Hein? Non, je ne veux pas te suivre dans la chanson. Je sais que tu m'appelles, mais non, je ne veux pas te suivre. Mais après, elle dit, dans un autre monde, dans un autre monde. Donc, on va dans un autre monde. Finalement, quand elle a baissé les armes, elle s'est laissée aller. Elle a décidé de suivre cette voie qui l'appelait à aller dans un autre monde. Et c'est ce qui se passe pour nous. Et c'est surtout, et pour moi encore, La Reine des Neiges, ce film est plein de symbolisme parce que c'est la femme. C'est la femme qui est appelée à mener la planète dans un autre monde, le féminin sacré. Pour moi, la Reine des Neiges symbolise le féminin sacré. C'est la femme qui est appelée à mener. Je crois que je vais mettre mon chapeau parce qu'il commence à avoir du soleil là. Je l'avais enlevé, mais je crois que je vais le remettre parce qu'il commence à faire chaud là. Alors, par contre, je ne l'ai pas bien mis. Oui. Hein? C'est elle qui emmène son village, son royaume, à vivre cette autre vie. Et on a fait un clin d'œil aux 4 éléments. Le feu, hein, la terre, avec ces pierres-là, hein, qui étaient un grand géant. La terre, l'eau qui voulait venir inonder, qu'elle a transformée en glace. Hein? Le feu avec la salamandre. Et l'air pur, à respirer l'air autour. Et elle, c'est la quintessence. Pour moi, c'est waouh. Donc je disais qu'on est en train de passer dans un autre monde. Acceptons, laissons le processus suivre son cours. L'univers nous fait un appel. L'univers nous appelle à aller dans un autre monde. Et acceptons, suivons le processus. Ne nous laissons pas distraire par toute cette vague de scandales qu'on nous diffuse dans les médias. Nous voulons rester focalisés. C'est vrai, prenons l'information. Oui, moi je m'informe. Je sais que Kanye West, Kanye West est en pleine dépression là parce qu'il est en train de délier sa langue, de tout balancer. Hein? Et je sais que Ghislaine, le prince Andrew, toute la compagnie, tout ce monde-là, il y a plein de scandales. Ça, je suis au courant. Mais je ne me laisse pas distraire parce que je reste focalisée sur ce nouveau monde qui est en train de venir. Parce que je veux donner, je veux apporter ma pierre à l'édifice de ce nouveau monde qui est en train de venir. Et je travaille, je me concentre. J'apprends mes leçons. Je vous disais hier, que j'ai appris mes leçons, donc je veux aller à l'autre étape, me diriger vers l'autre étape de mon existence. Alors toi aussi, je t'invite à te libérer, délivrer, à te libérer du passé. Libère-toi du passé, libère-toi de ces anciens modes de fonctionnement qui ne te serviront de toute façon plus dans ce nouveau monde. L'énergie de la Terre doit évoluer et toutes les énergies, on a dit Black Lives Matter, mais all energies matters also. Toutes les énergies comptent.
Donc ne te laisse plus distraire par des relations toxiques, ne te laisse plus distraire par des querelles de voisinage, ne te laisse plus distraire par les coups fourrés de tes collègues, ne te laisse plus distraire par ça. Reste focus par l'arrivée de ce nouveau monde. Parce que toi, tu veux rentrer digne comme la reine que tu es dans ce nouveau monde, comme le roi que tu es dans ce nouveau monde. Parce que tu le vaux bien. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais aller dans mes délires. Je vais m'arrêter là. On se retrouve demain pour un autre épisode. Hein? Enfin, pour un autre lit solo. Hein? Et pense bien à télécharger le e-book offert, les 11 douceurs pour l'âme. Hein, je mets le lien sous la vidéo et puis tu peux me suivre sur ma page Facebook, hein, sur mes 2 pages Facebook, que ce soit Un nu d'abord et l'amour en soi, où tous les dimanches je partage un épisode sur ce que j'apprends en physique quantique et en épigénétique. Voilà, bisous bisous, ciao. Dans un autre monde, dans un autre monde. Je ne sais pas si je sens vrai, mais je m'en fiche. Allez, bisous, ciao.